avec cette joie, sans plus tarder, d'annoncer le mystère de Dieu qui est en toi. On acclame Dieu à travers sa servante, le pasteur Vanessa. Oh! Jésus. Nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est parmi nous. Alléluia. C'est lui qui nous a amenés en ce lieu. C'est lui qui nous a fait traverser des kilomètres et des kilomètres pour venir dans sa maison. Alléluia. Alors j'aimerais que là où tu acclames encore très très fort. Dieu est merveilleux. Amen. 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 Je vous aime beaucoup. Amen. Je vous aime vraiment de l'amour. La Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai. Alléluia. Soyez bons dans la vie. Et soyez fidèles dans tout ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon mari. Il m'a accordé la permission de venir dans ce lieu. Amen. Amen. Mon mari s'appelle Augustin, le pasteur Augustin Mameka. Tu es que le Seigneur te bénisse abondamment. Je t'aime beaucoup de tout cœur. Merci de m'avoir accordé la permission. Que Dieu te bénisse. Amen. Avec lui, nous avons eu 4 enfants. Anna, Gustiva, Joseph, ainsi que Blessing. Je vous aime beaucoup, mes enfants. Amen. Et moi, je me nomme le pasteur Vanessa. Amen. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre message. Tendre Père, je bénis ton nom, Seigneur mon Dieu, pour ce thème que tu nous as donné. Je te dis un grand merci parce qu'il n'y a pas de hasard. Tu avais tout prévu. Tu savais qu'il y aura mon frère. Tu savais qu'il y aura ma soeur. Alors Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que ce soir, tu nous parleras. Tu releveras quelqu'un. Tu nous soutiendras. Tu nous donneras la grâce de rester entre tes mains. C'est pour cela que nous te disons merci. Je recommence ce temps de la parole. Je ne suis pas digne de me mettre devant de ton peuple. Seule ta grâce me suffit. Et ce temps entre tes mains, parle que moi je me taise. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais parler, parle à ma place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je ne vous entends pas. Nous avons eu un thème. La femme est un mystère. La femme est un mystère. Ah, je le confirme vraiment que la femme est un mystère. Alléluia. La femme est un mystère. Je suis dans la joie d'être une femme mystère. Et je te communique cela. Alléluia. Sois dans la joie parce que ce soir, l'Éternel t'appelle une femme mystère. Un homme mystère. Quand on parle de la femme, nous voyons directement l'église. Nous voyons l'église du Christ. Nous sommes des mystères. Nous sommes des mystères. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis un mystère? Je suis un mystère. Alléluia. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que le médecin ne peut pas faire, c'est toi qui le fais. Alléluia. Ce que les hommes de ce monde ne peuvent pas faire, je reprends. On n'a pas compris. Alléluia. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Alléluia. Là où il y a des troubles, ils ont cherché la solution, ils n'ont pas trouvé. Et lorsque un enfant de Dieu vient, alléluia, il apporte la solution, il apporte la paix, il apporte la réconciliation.
Tu es un mystère. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Pour comprendre c'est quoi ce mystère. Nous allons commencer par la création. Partons de la création. Nous voyons déjà qu'il y a un mystère caché. Derrière la création, il y a un mystère caché. Parce que la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Amen. La terre était informe. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Verset 3. Verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière bien-aimé, la parole créatrice. Dieu n'a fait que parler. Dieu n'a fait que parler. Il a dit que la lumière soit et la lumière. Ça c'est le mystère de la création. Ça c'est le mystère de la création. Ensuite nous allons continuer. Dieu a commencé à créer des animaux. Il a commencé à créer des plantes, les arbustes, les arbres, plein d'autres choses. L'eau, les eaux, pardon, parce qu'il y a l'océan et les fleuves. Donc il a créé les eaux. Il a créé plein d'autres choses. Ça c'était le mystère de la création. Il y a autre chose qui a attiré mon attention. Lorsque Dieu a décidé de créer Adam, après avoir créé les animaux, toutes ces autres choses, il a créé l'homme. La Bible dit que c'est dans Genèse 2, verset 7. La Bible dit Dieu, après avoir créé l'homme, il lui confia. Excusez-moi. La Bible dit Dieu a créé l'homme de la poussière. Genèse 2, verset 21 à 22. La Bible dit alors Dieu fit tomber. Non, excusez-moi. Désolé. Je reprends. La Bible dit Dieu a créé, a formé l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devient un être vivant. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Il était auparavant, comme si on peut dire, une statue. Le fait que Dieu ait soufflé dans ses narines, la Bible dit qu'il devient un être vivant. Ça aussi c'est le mystère. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas arrêté là. Alléluia. Amen. Il a continué sa mission. Il a dit maintenant que j'ai créé l'homme, les animaux et tout ça. Je donnerai une mission à l'homme. Et cette mission, c'est de nommer les animaux. Alléluia. Amen. Adam a commencé à nommer les animaux. Amen. Il a vu le lion avec sa femelle. Une lionne. Il a vu quoi d'autre? Vous pouvez rajouter le chien avec sa femelle. Alléluia. Amen. Il a vu tous les animaux que vous connaissez. Mais il s'est senti directement seul. Alléluia. Amen. Il s'est senti seul. Mais dans ses questionnements, dans ses soucis, il ne savait
Toi qui es venu encore pour nous sommes le 3e jour. Alléluia. Tu peux avoir des questionnements dans ta tête. Est-ce que Dieu voit mes soucis? Est-ce que Dieu connaît combien je suis? Laisse-moi te dire que Dieu connaît tes soucis. Puisqu'il est rentré dans les pensées d'Adam, il a compris que Adam avait besoin de personne à ses côtés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut améliorer? Dieu est rentré dans ses pensées. Adam avait besoin d'une aide semblable. Alléluia. C'est ainsi maintenant que nous allons lire ce verset que tout à l'heure je vais tromper. Genèse 2, 21 à 22. La Bible dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chaîne à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. Il l'amena vers l'homme. Alléluia. Il y a quelque chose que je vois, c'est mystérieux. La femme est un mystère. Pourquoi il a fallu s'endort afin que la femme soit là? Alléluia. Il y a des choses qui s'est passées. Il n'y a que la femme et Dieu qui connaît. Jusqu'aujourd'hui, les hommes, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup les hommes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre l'homme et la femme. Alléluia. Entre l'homme et la femme. Entre Dieu et la femme. Il s'est passé quelque chose. Amen. Nous allons comprendre quelque chose. Alléluia. La femme, elle était vivante. La femme, elle était vivante. Mais l'homme, endormi. Je reprends. La femme, elle était vivante. Mais l'homme, endormi. Non, tu n'as pas compris. La femme, elle était vivante. Mais l'homme était endormi. C'est pour dire que l'Église doit rester réveillée, doit rester éveillée, doit rester dans la prière. Dieu, quand il parlait à la femme, il parlait à son Église. Et ce secret-là, ce mystère, pour le comprendre, tu dois t'approcher. Et c'est là que tu comprendras ce mystère. Alléluia. Hey, Dieu est bon. Nous continuons. Doucement. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mystère maintenant. C'est quoi? Un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. J'ai vu nos bien-aimés qui étaient passés, pasteur MC, pasteur Marguerite Matadi, Mariette Matadi, prophétesse Esther, elle en a parlé. Donc, le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Incomprise. Quelque chose d'incomprise. Comprendre et à moter. Alléluia. Comprendre et à moter. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose de surnaturel. Alléluia. Et dans ce mystère, quand on dit que la femme est un mystère, il y a
autre chose. Dans le jardin d'Éden, c'est la femme qui avait vu le serpent en premier. Est-ce que c'était l'homme? Expliquez-moi un peu, peut-être moi j'oublie. Je n'ai pas bien lu ma Bible. Qui a parlé en premier avec le serpent? Qui a parlé avec le serpent? C'est qui? La femme. C'était la femme. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y a un mystère. C'est elle qui a parlé avec le serpent. C'est elle aussi qui a pris le fruit. La Bible dit il en mangea. Et il en donna à son mari. C'est ça, non? Mais à la fin, écoutez, quand Dieu a commencé à punir, il a dit, le serpent, toi tu vas ramper. L'homme, tu travailleras à la sueur de ton corps. Tu gagneras à la sueur de ton corps. Quand il est arrivé auprès de la femme, il a dit, tu écraseras la tête du serpent. Et pourtant c'est elle qui avait parlé avec le serpent. Il lui a donné le pouvoir. Il a puni la femme, mais il lui a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Dans la tête, il y a quoi? C'est le centre de commandement. Là où il y a la pensée. Tout ce que le diable veut faire. On a son temps pour nous parler de choses que nous avons besoin d'écouter. Parce que en dehors de la prédication, je pense que c'est une femme qui a des initiatives. Et elle peut partager avec nous ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Alors voilà pourquoi je veux maintenant introduire la maman. La maman. salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur, Yoshua Mashiach, Yesu Mashiach, Yoshua Mashiach, Yesu Mashiach, Yoshua Mashiach. Gloire à l'Éternel. Béni sois-tu d'éternité à l'éternité. Toi qui es, qui était, qui vient. Reçois toute la gloire. Que je puisse diminuer. Règne. Règne. En Seigneur, en maître, en dignité. À ton nom, Seigneur, dans notre gloire.
Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Seigneur, tu nous as ramenés ici. Je sais une chose, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'envoie pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour que les captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Oh, je viens enlever. Je renvoie tout ce qui n'est pas de Dieu. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de notre Dieu. Christ est le règne. Christ est le règne. Christ est le règne. Au Père, utilise même les facultés que j'ignore. Utilise pour ton peuple, pour ta gloire. Et nous acclamons le roi des rois. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans les beaux et précieux noms encore de notre Seigneur. Je vous aime dans le nom du Christ. Je suis votre sœur. Je suis votre petite sœur. Je suis votre fille. Je suis votre grande sœur. Je suis votre maman. Ça dépend de l'âge. Et je suis votre humble servante. On m'appelle maman. La maman. Sabaoth. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que vous me connaissez. Je vous peux se tutoyer, s'il vous plaît. Avec tout le respect que je vois. Je vous dois. Moi, vous m'en mignez. Moi, barrière. Imagine que notre Père, le Créateur de cieux et la terre, on les tutoie. On les tutoie, on tutoie Dieu. Pour montrer cette familiarité, Jésus dit, quand vous prierez, dites notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Il ne dit pas que votre nom soit sanctifié. Paternité avec Dieu. Une appartenance. Tu as une appartenance. Laisse-moi vous tutoyer. Nous sommes fils et filles du roi des rois. Peut-être tu me connaissais au nom de Mimi Mavatikou. Peut-être tu vois on dirait c'est bien moi. Alléluia. Amen. Autrefois j'étais Mimi Mavatikou. Je m'appelais Mimi, oui. Mais de Mimi à Rema Sabaoth, c'est autre chose. C'est deux personnes. Mimi, c'est le nom que mes parents m'ont donné. C'est diminutif de Micheline. Mon père s'appelle Michelino Mavatikou. Amen. Et c'est diminutif pour m'appeler Mimi. Quand je suis entré dans la profondeur, je suis entré encore et je suis sorti. Rema Sabaoth. Oh, Saul était seul. Le jour qu'il a rencontré Jésus, il est devenu Paul. Oh, Abraham, avant il était Abraham. Après on l'a appelé Abraham. Mimi Mavatikou est venu Rema Sabaoth. Il n'y a pas du mal à ça. Alléluia. C'est ça dépend de dose. Alléluia. Amen.
Je bénis Dieu pour son amour d'abord envers ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour mon mari. Et ma Katalai. En Christ. Moi je l'appelle Dinanga. Amour. Que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction. Merci à l'apôtre Méa. Merci à mon grand frère. Papa Kabongo. Merci à ma mère Thérèse Longo. Ma petite soeur qui est là, Aurélie Longo. Mon frère qui est là, le pasteur Vissi. King Vissi. Mon père s'appelle Mabati ou Vissi. King Vissi. Je bénis le Seigneur pour mes sœurs qui sont là. Il y a Marie-Jeanne. Il y a Marie-Jeanne. Et il y a Denise Omange. Merci au pasteur. Les germes. Merci à Thomas Mouchikango. Merci à toutes les femmes qui sont venues avec moi. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Les soldats de Christ. Soyez bénis. Ma belle-sœur soit bénie. José Maïe et Colombo Nayo. Et j'ai béni tout le monde. Je ne sais pas si il y a quelqu'un dans la famille. Des fois c'est un peu compliqué. Papa Maurice soit béni. Papa Maurice. Et je bénis, j'honore tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Pasteur Serge, je ne l'ai pas oublié. Prophète Raymond Mandina, mon grand frère Jibeka, Papa Jibeka, Maman Sylvie Kakwala, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur fasse du bien à Papa Jacques. Et pas à Papa Jacques. Soyez bénis. Comme je disais, je suis la maman. J'ai commencé, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 94. Voilà, je vais aller un peu vite fait pour que vous ayez un peu l'idée de la personne que vous avez. J'ai entendu parler de Jésus. Mais j'étais catholique. À Paris, je vendais la drogue. J'avais des chiens en bois. J'étais une volaise. Je sortais avec le mari des autres. Ma fille était dans les boîtes de nuit. Et un jour, on m'a arrêté. Je suis entré en banque. Parce qu'il y avait des catégories des gens qui faisaient des magouilles. C'est mon père qui m'a fait venir en France. Amen. Et un jour, j'étais entré en banque. On m'avait arrêté. Et quand on m'a arrêté, on m'avait donné 4 ans de prison. J'ai fait faire 4 ans. La première fois que je suis passé à la barre, le juge m'a donné 4 ans. Je suis rentré en prison. J'ai fait appel. On m'a donné encore 4 ans. C'était le même juge. Et quand je suis rentré dans ma cellule, quand on nous donne des Bibles, les Bibles que je ne les calculais pas, quand je vis 2 fois 4 ans, j'ai rentré dans ma cellule, je pleurais. Je me suis intéressé à la Bible. J'ai pris la parole. Tu n'as nulle part où aller en prison. Donc j'avais tout mon temps à lire la parole. Quand j'ai lu la parole de Dieu, on a parlé de Marie de Magdala. On a parlé de beaucoup de femmes. J'ai dit Seigneur, ces femmes-là, c'est bien bon. Je ne peux pas.
Leur maman. Mais je ne connais pas. Avec qui ils sont partis à l'école? Leur voisine, c'est qui? Je ne les connais pas. J'ai dit que tu es le même hier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, il y a des gens qui connaissent ma mère. Il y a des gens qui étaient à la même classe. Il y a des voisines qui me connaissent. Il y a des gens qui ont travaillé aussi ensemble. Même dans les boîtes de nuit. Ils sont vivants. Sors-moi de prison. Moi, je te servirai. J'ai fait un deal avec Dieu. Si réellement tu vis, sors-moi de prison. Comme ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour s'élever. Comme dit Exode 22, il est vrai. Dans les ténèbres, il a écouté. Il m'a écouté en prison. J'ai entendu, on m'a dit, fais appel. J'ai dit, appel Jessus. 2 fois, 4 ans. Alors comme ils ont 6 ans. J'ai eu peur. J'ai dit non. En prison, j'ai commencé à prier. La manière de prier. Et après, j'ai commencé à avoir des visions. Il a commencé à me parler. Mais je ne savais pas que c'était les Saint-Esprits. Moi, je ne veux pas parler, mais c'est qui parle encore? Quand je pose une question, après il me dit fais appel. J'ai dit bon d'accord, je vais faire appel. Mais quand je fais l'appel, pour la 3e fois, je suis passé à la barre. Le même juge. J'ai dit à ce temps-là, je disais Joe Sousou. Je disais ça. Oh, mais et après, on m'a jugé. Ils sont partis se concerter. Ils sont revenus. Ils m'ont dit lève-toi. Je me suis levé. Quand maman, la pasteur Vanessa a dit, dans ma honte, j'étais courbé, j'étais assis. On me dit lève-toi. Je me suis levé. On me dit femme, vous avez 4 mois. Il y a des gens qui sont morts, moi je ne savais pas. Oh, il m'a pardonné. Il est le pardon. Je ne sais pas qui te condamne jusqu'aujourd'hui. Il est le pardon. Et quand il pardonne, il ne pardonne pas comme les hommes. Il oublie et il efface. Amen. Par sa grâce, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à le suivre. Et j'ai commencé à chanter à la chorale Unité évangélique. Et un jour, un frère Silva m'a dit, Alton, on a bien. Je vais te présenter Papa Charles Moumbaïa. C'est là qu'il m'a présenté le feu Charles Moumbaïa. Et on est parti chanter avec Papa Charles. Mais avant de chanter avec lui, il y avait des questions que je lui avais posées. Beaucoup de questions. Vous écouterez mon témoignage. Vous entendrez ce que je lui avais posé comme question. Et après, pour être bref, j'ai commencé à chanter. Avec Papa Charles, j'ai chanté. Je suis la tête et non la queue. Je suis la fille du royaume. Je suis la race de Zélie. Je suis l'héritière du royaume. Le marabout ont peur de moi. Les sorciers ont peur de moi. Et je chantais aussi.
J'ai chanté encore. Rhabillé, 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 rhabillé. Et après, j'ai évolué avec les Christ. J'ai fait mon premier album. J'avais fait d'abord un single. Merci. J'ai chanté. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dans le même maxi single, il y avait Yemba Yemba Yolele. Yemba Yemba Yolele. Yemba Yemba Yolele. Yemba Yemba Yolele. Yambe Kokito Yemba. Yembela Masia. Yambe Kokito Yemba. Yembela Masia. Amen. J'ai une casquette de chantre. J'ai une casquette de chantre. J'ai une autre casquette par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, je m'occupe des filles mères. J'ai 75 filles mères en Bandaka et les enfants orphelins. Par la grâce de Dieu, qui ont soutien depuis ça a commencé à 2008 jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour ce qui concerne les filles mères, peut-être il y en a ici. Si vous voulez faire partie des Elengue Maman, il y a notre papa Jacques. Est-ce que papa Jacques est là? Il n'est pas encore là. Gloire à Dieu. Il y a papa Jacques. Où vous donnez votre numéro, vos coordonnées. Vous me donnez après, comme il n'est pas encore là. Amen. Amen. Et en dehors de filles mères, donc parce que c'est une fondation. Fondation Mavati. Qui a deux branches. Il y a une branche qui s'occupe des filles mères célibataires. Ceux qui ont eu des enfants en bas âge. Comme moi-même, j'ai été mère à l'âge de 16 ans. Comment Dieu a fait avec moi? Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés? C'est ça que je parle avec ces filles-là. Pour leur dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ce n'est pas le moment. Maintenant, tu as des bouches à nourrir. Donc, il y a les filles qu'on remet à l'école. Il y a les ceux qui font des formations. Et nous finançons par la grâce de Dieu. Amen. Et il y a l'autre branche, côté musical. On promouvoit des guitaristes et des chanteurs. Pourquoi guitariste? Je ne suis pas guitariste. Mon père, il est guitariste. Il est auteur-compositeur. Alléluia. Il a joué avant avec Papa Rochero dans Frisa. Et après, il a joué avec Papa Luambo Makia. Amen. Donc pour honorer mon père, il est encore vivant. Il habite en France. Je ne voulais pas le faire après sa mort. Je voulais le faire dès son vivant. Pour honorer mon père. Que j'avais fait honte autrefois. Avant j'avais je et mais pour honorer aujourd'hui, le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parce que mon père avait des projets aussi. Et c'est que moi je ne voulais pas. Le Seigneur m'a appelé dans le ministère depuis 2009. 99. Oui, ça a commencé d'abord en 98, après 99.
Mais je ne voulais pas. Je disais, je ne voulais pas. Après, j'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, on a déjà 3 fiches de paie, il faut foutre en main. Dans une fiche de paie, ils m'ont envoyé de mouiller. Deuxième fiche de paie, dans 16 naïs. Troisième fiche de paie, dans quoi, il faut foutre en main tous les 3 fiches de paie. Amen. Il m'a appelé dans le ministère. Il m'a appelé dans le tombeau. Non, non, il m'a appelé. Non, quoi déjà? Viens le bio, non. Dans la caca. J'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Je fuis. Un jour, il m'a Amen. Et je me suis dit comme Marie, je suis ta servante. Qu'il ne soit avec Dieu. Et me voici aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un veut me contacter ou contacter toute l'équipe, femme, tu es vous mari, vous pouvez voir ça avec le pasteur Serge. Amen. Mon autre contact, c'est avec notre frère José Mayele qui est derrière. Si vous voulez le coordonner, vous voyez avec lui, vous pouvez vous contacter pour ce qui concerne le ministère Yahweh Sabaoth. Voilà. Et pour ce qui concerne les invitations, l'équipe technique, tout ça là, coordination, c'est Pasteur Serge Domwa qui est là. Voilà. Pour être bref, en 2016, le Seigneur m'a posé une question. Femme, voici, tu es Ève ou Marie? Je me suis dit, c'est moi. Ève, Marie. Seigneur, de quoi tu veux parler?
Et il m'a expliqué que la femme Ève a affronté la mort et la femme Marie a affronté la vie. Et il m'a dit, regarde ta vie, là où je t'ai pris. Et aujourd'hui, c'est que tu es devenu, tu es passé, je t'ai fait passer au renoncement des œuvres mortes et par la repentance. Et c'est pourquoi je suis vraiment aujourd'hui. Il m'a fait passer dans les étapes pour devenir une femme mariée. Et il m'a montré l'histoire de Rahab qui était prostituée, une femme reconnue même chez le roi. Mais les jours que les hommes de Dieu ont passé dans sa maison, elle a fait alliance. Sa vie a changé. Elle est ancêtre de Jésus. Après, je me suis dit, ah bon. Et il me dit, ce que je fais avec toi, fais-le avec d'autres. Il y aura des femmes Ève qui vont venir auprès de toi par rapport à leur accoutrement, par rapport à leur façon de parler, par rapport à leur façon d'être. Ne les chasse pas. Moi-même, je veux faire. Et quitteront l'étape de Ève pour devenir des maris. C'est pourquoi vous voyez notre logo. Il y a une femme enceinte. Elle tient la globe terrestre. Cela veut dire, femme, tu es enceinte. Oui, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que tu vas affronter au monde? La vie ou la mort? Quelqu'un tu peux te poser la question. Pourquoi le logo avec une femme enceinte? Par contre, je suis en train c'est ça le logo. Et ça fait ça le logo. Oui, tu es enceinte. Je suis enceinte. Là, je vais parler à la femme en tant que femme. Et je parle à la femme en tant qu'épouse du Christ. Qu'est-ce que tu vas donner au monde? Tu es Ève ou tu es Marie? Amen. Je pense que je vais m'arrêter là pour voir comment que j'avais vu. Notre thème et thème principal, la femme est un mystère. Le sous-thème que je donne à ces grands thèmes, elle est la première. Elle est la première. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je lis le verset. S'il y a quelqu'un qui peut lire. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 6, virgule 13 à 15. Et quelqu'un d'autre, on va lire ça pour toutes. Quelqu'un d'autre prend Luc 1, 26 à 31, virgule 38. Oui. Chapitre 3, verset 1 à 6. 1 à 6, virgule 13, 15. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Avant que j'entre, j'avais oublié de vous dire, par la grâce de Dieu, je suis la visionnaire de l'ensemble chrétien Yahweh Sabaoth. C'est le nom de notre église. Ensemble chrétien Yahweh Sabaoth. Je suis seulement la visionnaire. C'est notre pasteur qui est mon pasteur, Emma Katalai. Et en même temps, par la grâce de Dieu, je suis la fondatrice de ACCF, le sel de la terre, ACCF, Association des chantres chrétiens de France. Je suis la fondatrice. Et Papa Katalai et Papi Elifa sont des cofondateurs.
Il y a plusieurs chantres. Nous sommes à peu près 80 chantres. Amen. La Bible nous parle de deux femmes. Nous avons lu dans Genèse. On nous a parlé d'Ève. Et nous avons lu dans Luc. On nous parle de Marie. Notre thème, la femme est un mystère. Et mon sous-thème, elle est la première. Mais je commence par d'abord à une femme. Vous connaissez tous la définition. Mais je dirais seulement, la femme est une porteuse de vie. Mais malheureusement, il y a des ceux qui donnent maintenant la mort. Or, une femme, c'est une porteuse de vie. Mais il y a d'autres femmes qui apportent la mort. Je me demande dans quel puits ils vont puiser pour apporter la mort. Je sais une chose, la qualité de la ressource. La qualité de la ressource dépend de sa source. Jésus-Christ est la source de vie. La femme a été créée pour assister l'homme, pour l'aider à l'accomplissement de ce que Dieu lui, de la tâche que Dieu lui a donnée. C'est une aide. Et l'homme Adam a donné à sa femme le nom de Ève. J'ai dit mon soutien, c'est elle est la première. Ève est la première femme du monde. Ève est la première épouse du monde. Ève est la première mère au monde. La mère de tous les vivants. Amen, amen. Ève avait une relation particulière avec Dieu. Ève n'a jamais connu la force. N'a jamais connu la force. Ève n'a jamais été un enfant. Ève a été créée grande. Ève, c'est une grande dame sans expérience. Ève a été visitée un jour par un ange déchu. Elle a donné l'oreille à l'ange déchu. Elle a laissé son oreille à l'ange déchu. Ève, notre mère dans la chair, a désobéi à Dieu. Alléluia. Elle a désobéi à Dieu. Elle se laissa séduite par le serpent et collabora au péché d'Adam. En d'autres termes, Ève s'est déconnectée de Dieu. Elle s'est connectée avec le diable. En se déconnectant de Dieu, elle s'est connectée avec le diable. Ce qui provoqua la chute de la race humaine. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je voulais dire que Ève a contribué à l'avancement des ténèbres. Ève est l'image d'une femme privilégiée, mais facile à manipuler. Selon Genèse 3:1b. Genèse 4:4. Ève, c'est le type de femme envieuse qui pêche sous pression. Selon Genèse 3:6a. Ève, c'est le genre de femme qui amène leur mari dans le mal. Selon Genèse 3:6b. Alléluia. Amen. Là, j'explique. Ève, notre mère, a mené ses enfants à la mort. Ève a été mordue par le serpent. Elle a reçu la
morsure de serpent. Il y avait eu des femmes, genre de Ève, qui ont contribué au ténèbres. Contribuer à qui? Des femmes comme Dalila, Jérès, la femme d'Aman, des femmes comme Jézabel, Hérodiade, des femmes de Potiphar, et tant d'autres. Des femmes qui ont contribué à l'avancement des ténèbres. Comme notre mère Ève, qui a ramené ses enfants à la mort. J'aime un verset. La Bible dit, je vais le dire vite fait, Ecclésiaste 7, 26. 7, 26. Ecclésiaste, chapitre 7, 26. La Bible déclare, et j'ai trouvé plus amère que la mort une femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur qui est pris par elle. Des gens, des femmes là existent jusqu'aujourd'hui. Ne tombe pas. C'est ce genre de femmes. Amen. Il y a une autre femme qui a parlé de Marie. Marie, elle était aussi visitée comme elle par un ange. Mais elle, c'est ange Gabriel, le messager de Dieu. Marie a écouté l'ange. La parole de Dieu par l'ange. Elle s'est présentée. Elle a donné son identité. Elle a donné son CV. Je suis la servante de l'Éternel. Est-ce que quand les tentations sont devant toi, tu es toujours la servante de l'Éternel? Ou tu tombes d'abord, après tu fais c'est comme quelqu'un qui est habillé en blanc et elle est dans Gambela, l'air en boule, à quoi il peut glisser, à quoi il a poto. Après, tu vas dire, la baby, au baby, ça fait des années. Au lati blanc, au les Canagambela, boule et bête qui, poto wana, yo si go glisser, au couille, au téléphone, ma baby, au baby, je suis la servante de l'Éternel. Aux femmes, à tout moment, à chaque tentation, là je parle à la femme en tant que femme, et je parle à la femme en tant qu'épouse de Christ. Frère, là on fourre la ceinture. Saint-Esprit l'a dit. Tu as formé les ceintures. Tu as formé les boutons. Tu as fungoli. Saint-Esprit de l'autre. Seigneur, comme nous allons seulement. Ma sœur, de Kokwasi. Quand nous avons Shindoro Bobo. Kaya Moana. Toi, ma soeur, niveau. Comment ça, oui, ça? Quand tu t'exposes comme ça, tu penses exposer Jésus. Tu penses que tu exposes Christ. À son pilote. Il y a un barrage de l'imba. Au sang, vous allez là. Et non, si tu as besoin de arrêtons un peu. Alléluia. Amen. Pour l'amour des âmes, arrêtons un peu. La femme doit arrêter de se minimiser. La femme, tu n'es pas n'importe qui. Arrête un peu. Alléluia. Amen. Femme,
taise. Parce que Paul a dit, dans quelles circonstances Paul a parlé. Et de quelle femme Paul parle. Certes que la femme est la première à mener le péché dans le monde. Elle est aussi la première à accepter de garder les secrets de Dieu pour l'arrivée d'un sauveur. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la première à entrer dans le mystère de Jésus. Tu es la première à reconnaître dans la jubilation de l'esprit la présence cachée de Dieu parmi les hommes. Oh, la femme de Marie a été la première à être ouverte du Saint-Esprit. La femme d'Élisabeth est la première à être remplie du Saint-Esprit. La femme est la première à reconnaître Jésus comme c'est toi, femme. La femme est la première à pousser Jésus à faire le miracle. Femme, tu es la première à pousser Jésus. Hey, tu es la première à pousser Jésus à manifester sa gloire. Tu es la première. Tu étais le médiateur, la médiatrice. Alléluia. Amen. Tu étais aussi même la médiatrice de la foi des disciples. La Bible dit, après le miracle de Cana, ses disciples ont crié en lui. C'est toi qui as poussé. Tu es la première. Pourquoi tu te minimes? La première fois que Jésus va révéler l'ampleur du dessein du Père, dont la miséricorde appelait tous les hommes, et la première fois qu'il va dévoiler son nom de Messie, il a choisi de le faire à une femme. Quand elle a demandé un peu d'eau, bien-aimée femme, de la même manière, les disciples ont abandonné leur filet. Cette femme a abandonné sa cruche. Elle est partie dans sa ville pour parler de la elle s'est fait la première apôtre le plus décisif de sa vie ministérielle, de sa vie publique, c'était à la demande de deux femmes. C'était à la demande de deux sœurs. Marthe et Marie. Marthe et Marie. Oh bien-aimé, quand Jésus a fait le miracle en ressuscitant Lazare, Jésus a mesuré. Il le savait. La Bible dit, dès ce jour-là, des souverains sacrificateurs, des grands prêtres et des pharisiens ont décidé de les tuer. Et c'était là, avant le miracle, il a demandé à une femme de professer sa foi. C'est de dire publiquement qu'il est le Christ. Oh, la même question. Il avait demandé ça à ses apôtres. Il les a dit, que dit-on que je suis? Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, il les a dit, silence. Ne le dit à personne. Mais devant la tombe de Lazare, avant qu'il fait sortir Lazare du tombeau,
il a demandé à Marthe sa profession de foi publiquement. Il a dit aux hommes de garder silence, mais pas à Marthe. À chacun son ministère. Oh, si je peux parler de l'onction de Béthanie, si je peux invoquer l'onction de Béthanie, c'est une femme qui est la première à annoncer. Elle a accepté et annoncé par un geste prophétique d'une profondeur insoupçonnée. La résurrection, la mort et la résurrection de Christ. Et en aperçut le sens. Les disciples n'ont pas su. Jésus a souligné. Elle a parfumé mon corps. Pour l'enseignement. C'était une femme. Cette femme a vu plus loin. Mais les événements présents. La femme a vu plus loin. Oh, laisse-moi te dire. L'onction de Béthanie et la résurrection. C'est un grand mystère. Et c'est les femmes qui ont décédé. Les hommes ne l'ont pas su. Bien-aimé, Marie de Béthanie a fait un acte prophétique. Les femmes sont le premier à apprendre la résurrection de Christ. Femme, tu as une position que le Seigneur veut. Que tu crois et que tu comprennes. Jean dit, c'est à la fin de Marie de Magdala qui a été donnée la grâce de la parution de Jésus ressuscité. Marie de Magdala, elle est la première. Marie de Magdala, je le dis haut et fort, c'est la Bible. La Bible qui le dit que Marie de Magdala, c'est elle que le Seigneur a parlé. Laisse-moi te dire, femme, Pierre et Jean sont arrivés au tombeau. Pierre, Jean a couru vite. Mais il n'est pas entré. Il est resté là. Pierre qui était derrière, il est entré. Après Jean est entré. Ils ont vu seulement des linges. Et ils sont partis. Ils se sont contentés des linges. Mais Marie, la femme de mystère, elle ne se contente pas de linge. Elle ne se contente pas de linge. Parce qu'elle était venue chercher ton Seigneur. Quand bien même ils sont partis, la femme est restée. Quand bien même la femme a vu les anges. Je n'ai pas de problème avec les anges. Elle a resté. Elle dit, si c'est vous qui avez pris le corps de vos mères, montrez-moi, donnez-moi. La femme, elle restait. Quand bien même les hommes ont vu les lèches. Les hommes, ils ont vu les lèches. Ils n'ont même pas vu les anges. Ils ont vu les lèches. Alléluia. Gloire à Dieu. Les hommes ont vu les lèches. Marie est restée. Et ils sont partis. Marie est restée. Elle a vu des anges. Elle est restée. Laissez-moi te dire. Une femme de mystère n'a pas peur des anges. Regarde la femme de mystère. La Bible dit dans le livre, l'ange est venu devant Marie. Marie n'était pas troublée par l'ange. Mais Marie était troublée par les salutations de l'ange. Parce qu'elle a l'habitude de rester dans la présence de Dieu. Une femme de mystère est celle qui demeure dans la présence de Dieu. Une femme de mystère
servante de l'Éternel. Femme, tu es un mystère. L'onction de Béthanie et la proclamation de la résurrection de Jésus me paraît d'une importance capitale pour le ministère féminin. La Bible dit les messagers. Est-ce que la Bible dit les messagers de la bonne nouvelle? C'est ça? Les messagers. Voilà. La Bible est claire. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. J'aime Darby. Darby dit le Seigneur donna la parole. Grande fut la foule des femmes. Je répète. Le Seigneur donna la parole. Grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. Et maintenant, toi qui dis que la femme ne prêche pas, qui t'a dit ça? Où tu es parti pousser? On est l'église de Jésus dit. Dans l'église de Jésus, parce que c'est nous. Nous sommes les premiers à les propager. Femme, voici. Si Jésus dit voulait parler à Pierre et Jean, il allait se manifester. Jésus a laissé Pierre et Jean rentrer à la maison. Il a changé les choses. Il a ramené les choses de la manière qu'elles devaient être depuis. C'est là que le Seigneur a redonné à toi, femme, ton identité, ta position. Tu es un mystère. Parce que tu es un mystère. Comme le pasteur Vanessa a dit, l'homme dormait, la femme était éveillée. Et Dieu a dit des choses à la femme. C'est pourquoi ces jours-là, les gens devaient partir et la femme devait rester face à face avec son mari. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, les femmes, tu dois savoir que la femme a toujours été ajustée au projet de Dieu. Les femmes ont joué un rôle important dans le projet de Dieu. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Femme, tu es Ève ou Marie. Tu es Ève ou Marie. Dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te positionner car on t'a donné un mandat. Jésus a dit à Marie, va dire à mes frères, nous devons aller propager la bonne nouvelle. Il nous a donné la femme est la première apôtre de la résurrection. Ne t'étais pas. Fatigue. Commence dans ta maison. Par ton comportement. Dans ta famille. Dans ta belle famille. Dans le quartier. Au travail. Sois une femme mystère. Pour finir, la femme se trouve toujours au cœur même du plan de Dieu. C'est un mystère. Mais moi si la femme, elle, la femme se trouve toujours au cœur. Au cœur même du plan de Dieu. Nous devons retenir à chaque fois, à chaque moment
à la résurrection, en passant par sa vie publique, à tout le monde, à chaque moment, une femme est toujours appelée à être comme témoin de cette vie. Il y a toujours une femme qui a été appelée. Bonjour à toi. Bonjour. Comment il faut voir maman va s'engager dans le milieu de l'église Yahweh Sabaoth ministère. En fait, les années qui ont expliqué à Bandeko Balagia, tout le monde va comprendre. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes dans tout le passé. Aujourd'hui, ce soir, vraiment, c'est avec une grande joie. Maman Anne Kalambaye est blessée. Papa Kalambaye, mon frère. Donc, oui, c'est un ministère Yahweh Sabaoth. Le ministère, on a un visionnaire. C'est qui est la visionnaire, le ministère Yahweh Sabaoth. Nous avons branché la carte aux plateformes. Femme, Dieu est vous marier, rassembler la femme à un ministère de Bélé, à Biko le Bélé. Là, Biko le Bélé va te bénir dans la carte. Parce que maman, tu as dit Dakar. Pour la 8e édition de la mission de Oussa à Kinshasa, la femme, Dieu est vous marier. Parce que tout ça, la mission qui est partout dans le monde. Avec les femmes, véhiculer ces messages. Par la grâce de Dieu, aider les femmes de Ève comme mari. Et ça, on a des temps parce que la femme comme femme, nous parlons ces femmes comme église de Christ. Donc c'est pourquoi on est là tous ensemble pour véhiculer ces messages. Voilà. Dernière question, est-ce que c'est vraiment poussé pour qu'il va payer Bélé? Et là, on est poussé pour la RTG. Parce que pourquoi ça, même dans Cameroun, Sénégal, mais nous avons une base pour qu'il puisse pour la RTG, c'est ça l'événement. 8e édition, 8 chiffres et alliances. C'est-à-dire que nous avons su, nous avons compris par la grâce de Dieu qu'il fallait toujours un mboka na biso. Na mboka wa koko na biso. Donc ça la 8e alliance, tout ça la 8e convention qui est chiffre et alliance. Na cadre biso ne mo le ça ba camerounais, ba ivoirien, tout ça ba colébélé, ba gabonais, tout ça ba nous avons choisi parce que c'est le côté par on commence par Jérusalem. Ça c'est notre Jérusalem, notre terre. Mboka na biso tout banda awa, pour montrer la 9e, 10e, 11e peut-être place c'est ça. Dernière question pour le projet fondation les amis. Fondation Mavatibu. Autre ça, tuye a autre que Mbandaka, les artistes sont à bouger Bélé. Donc les autres la mini ma fille mère. Donc tout ça là bas, tuye na la cour tellement Bélé mini faut que na Mbandaka, tout ça capable contact mususu, na ba beaucoup mususu tout ça là. Donc on a beaucoup de projets pour la fondation. Côté Michita, c'est pour les guitaristes et les chanteurs. Et donc côté Moussouza, exactement c'est pour juste apporter l'aide. Puis ça l'a mis dans Zaki Nanzara, 25 4, et 25 4. Pour prêcher la parole avec les actes. Hôtel Bansambe, mais le Bansambe, on a accompagné dans l'action. Donc voilà, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. On va pour la prochaine occasion. Merci beaucoup, merci. Tout le TV. Tout le continuer avec interview. Ok, merci. Alors, à côté de pasteur José, de poser moi quelques questions. Je dis un grand merci à maman pasteur Anne Kalambaye depuis France. Merci pour l'initiative. Je dis aussi à s'abonner beaucoup plus parce que beaucoup de gens bien, tout le monde invité à bien l'émission de Mingi, Bosolo na diaspora. Donc, à côté de moi, tu as pasteur José, de reposer quelques questions concernant l'événement Oyo et Banda qui depuis la date le 16. Si tu communes la date le 18, tu as clôturé. Donc, tu vas Biki, tu vas Belé, tu vas différents pays. Alors, à côté de moi, pasteur José Zali, tu peux dire bonjour, pasteur. Bonjour, papa Nangaye. Comment vous Pasteur José Mayele. Pasteur José Mayele, tu tout le monde événement, maman, et puis tu as remarqué que non, la diaspora peut être dans la carte d'un événement. En fait, c'est classique, Bissozani. Oui, c'est la 8e édition, il y a maman. Donc, ça a Milou na Paris, partout. Et puis, 8e édition, c'est la qui est en RDC. Donc, Zali, femme, tu es Ève ou Marie. Et ça question, au bas autour de moi aussi.
alors ba maman nde ba développer yango donc 8e édition na bango ba yo sala awa na RDC précisément na Kinshasa. C'est comme ça que biso ba papa il faut accompagner bango pour que musana o kebe parce que maman il faut que papa za pembeni. Voilà un peu on a rôle ba pour na yango donc femme donc thème de bango munene za femme c'est un grand mystère. Il y a un grand mystère. Alors on doit développer ba la que ça moi si ndenge Eve zalaki pe ndenge Marie zali ce que yango ba tourner question femme tu es Ève ou Marie la question na ba auto donc c'est-à-dire na matière na bango de ba développer sikoyo au moins moi si aza ko se retrouver que ah tant oyo nazaki Ève sikoyo na ko comme Marie voilà c'était un peu ça makambo o bazo développer na tant oyo depuis to bandi événement bandi depuis les 16 til lo to comme les 18 au to clôturer ba miracle nini oyo moko tant que pasteur o ba to ba bénéficier na kati événement oyo ya ba maman. D'abord, il faut que miracle l'équipe miracle nous ça ce qui mutambi sur la colope mobile sinaï. Il faut que miracle ya souka na mukili parce que à un moment que soit déjà sauvé donc pour nzambe eza esengomi na lola donc on est là bazo te asengoma mu bazo yamba Jésus-Christ comme Seigneur et puis le les amis convention ba maman donc bazo beta certain caractère ou comportement ya ba maman ndenge zali yango moni toujours lobela mingi makambuka ya femme, tu es Ève ou Marie. Donc, c'est un peu ça. Et là, oh, salama. Prière, les gars, bien, bah, miracle, salama. Mais, oh, l'équipe, tu es abattu, oh, bazo, quoi, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, surtout, bah, maman. Question souka, tu as remarqué, tout le monde qui a battu poto ming bazan à Katiao. Est-ce que, tu as chassé bobo qui va y attendre? Non. Donc, sur le côté de Katiao, on a battu poto, battu chassa, battu partout, battu matadi. Donc, c'est-à-dire, tu as battu belé.